Salut à tous, ici Kira, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Scrap Mécanique. Le jeu que vous adorez tous sur ma chaîne YouTube. C'est parce que je sais choisir des bons jeux, hein, que voulez-vous. Ça va pas le faire, si je commence à me la péter dès le début de l'épisode, je pense que vous allez quitter vite cette vidéo. Alors petit récapitulatif de la dernière vidéo, on avait donc fait des portes de garage automatisées grâce à un contrôleur et grâce à un bouton. Regardez, hop, ça s'ouvre. Ça se ferme. Et on avait également fait un escalier avec un couloir qui nous permettait de monter sur le toit des deux garages. Et c'est certainement ici qu'on va commencer donc à se faire une petite base, un petit appartement. Comme ça on pourra se poser tranquille. Alors oui, là je me lance carrément dans de la construction de bâtiments. On a l'impression d'être dans les Sims. Mais vous inquiétez pas, on va pas faire que ça dans cet épisode. Parce que je vous explique ce qu'on va faire. On va essayer de construire un véhicule volant. Oui, vous avez bien entendu, on va essayer de construire le premier véhicule volant dans Scrap Mécanique. Alors là je pense que vous êtes heureux et on va essayer de faire un véhicule volant complètement à l'arrache. Parce que je sais pas ce que je vais faire encore, j'en ai aucune idée. En fait ce que j'aimerais bien faire pour valider le véhicule, c'est déjà qu'il vole un minimum, mais également qu'il puisse se poser ici. En fait j'ai prévu de faire au-dessus du gros garage une sorte de piste d'atterrissage pour véhicule volant. Alors du coup dans cet épisode, on essaye de créer le véhicule volant et on essaye de le faire atterrir ici. Bon, est-ce que ça vous dit qu'on commence tout de suite le véhicule volant? Je sais que vous êtes impatients. Donc c'est parti, on va directement le construire là-bas, comme ça on sera tranquille. Alors pour un véhicule volant, il va nous falloir beaucoup de choses. Déjà, qu'est-ce qu'il va nous falloir comme objet? Alors déjà en outil, on va avoir besoin forcément du lift et on va prendre également le connect tool qui nous permet voilà de relier les câbles comme d'habitude. Alors le véhicule en fait, vu que c'est un véhicule qui doit être léger, vu qu'il vole, on va essayer de le faire en bois. Donc on va prendre du bois pour le véhicule volant, voilà. Alors on va pas prendre que du bois, on va essayer de mettre un peu de métal quand même dans le véhicule. Alors au niveau des moteurs, on m'a dit que le moteur essence était le même en fait que le moteur électrique. Donc on va prendre le moteur électrique, comme ça on pourra tester. Alors pour faire voler le véhicule, moi je suis pour prendre des réacteurs. Je pense que c'est le meilleur moyen de faire voler un véhicule. Après il n'y a pas d'hélice, je sais pas si on peut créer des hélices avec des bouts de bois etc, j'en ai aucune idée. Mais pour l'instant on va prendre des réacteurs. On va prendre également donc un volant bien entendu. Et je pense que ça va suffire pour l'instant. On verra par la suite comment on va pouvoir organiser tout ça. Alors on pourrait également prendre des boutons etc. Bon j'en ai aucune idée comment on va pouvoir faire marcher ça. Donc bon pour l'instant on va juste prendre ça. On va voir ce que ça donne et on verra bien par la suite si on doit améliorer des choses. Alors je sais pas comment on va faire le véhicule, mais moi je verrais bien une sorte de cabine au milieu avec des sortes d'ailes ou de pattes sur les côtés avec des réacteurs. Moi c'est un peu comme ça que je vois le truc. Alors on va déjà essayer de faire une petite cabine afin de mettre le volant et le moteur. Alors la structure de base on va la faire en métal afin que ce soit solide. Voilà, on va mettre déjà le volant au milieu. On va mettre le moteur électrique directement derrière, on va pas s'embêter hein. Donc on va faire une cabine en bois hein. Hop, on va entourer tout ça. Alors on va même pas faire d'entrée en fait au niveau de la cabine parce qu'on peut directement rentrer dans le véhicule. Donc voilà, on a fait la cabine du véhicule volant. Alors j'ai bien envie de rajouter une petite structure autour. Bah c'est des idées qui me viennent comme ça hein, les amis hein. C'est rien n'est prévu, c'est vraiment des idées qui me viennent comme ça à l'esprit. On est vraiment sur de la découverte encore une fois là. Donc on essaye de faire des trucs. On est complètement sur de l'improvisation actuellement. On sait même pas ce qu'on va faire. Ok, donc voilà, donc ça c'est la cabine. C'est vraiment pas moche, une petite cabine comme ça d'un véhicule volant. Donc maintenant le but c'est d'essayer de mettre des fusées un peu partout. Donc faut savoir comment on va mettre les fusées. Alors moi je serais pour mettre des fusées à l'arrière. Alors on va faire des sortes d'ailes qui partent d'ici. Ça va vraiment ressembler à un avion en fait ce que je suis en train de faire. Bon j'espère que ça va bien fonctionner parce que j'y crois moyen. En fait ce qui va être le plus dur sur notre véhicule volant, ça va être de le garder stable. Ça c'est très dur de garder de la stabilité dans les airs. Alors déjà on va faire des réacteurs qui soulèvent le véhicule. Le but c'est déjà de l'envoyer dans les airs. Alors on va mettre des réacteurs un peu partout. Donc on va mettre également des réacteurs sur les ailes. Alors je sais pas du tout si ça va marcher mes conneries hein. On verra bien. Alors faudrait faire des réacteurs qui permettent de tourner le véhicule. Alors moi je serais pour faire des réacteurs sur les côtés. Alors oui le véhicule va être bizarre. Donc on a les réacteurs qui permettent d'aller vers l'avant, on a les réacteurs qui permettent d'aller vers le haut, on a les réacteurs qui permettent de tourner. Alors pour descendre c'est tout simple, on a juste à éteindre les réacteurs du bas. Après j'en ai aucune idée comment on va faire pour lier les réacteurs à des boutons. Ça je sais pas comment on va faire. Alors là ce qu'il faudrait faire c'est faire un test en fait en reliant un peu tout ça. Alors vous savez quoi, on va juste faire un test. Je vais enlever les réacteurs sur les côtés, voilà. Et on va déjà faire un test pour voir si le véhicule vole. Ah oui pas du tout. Wow putain. Bon, je pense qu'il n'y a pas assez de puissance pour qu'il s'envole. On va rajouter masse réacteur. Allons-y, hein, soyons fous. Hein. Oh putain de merde. Parce que ça donne. Attention. Oh putain de merde. Oh putain. Ah oui d'accord. Ah mais il a pas de stabilité du coup. Bon, au moins il s'envole. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est que quand il va s'envoler avec les réacteurs derrière. Oh putain de merde. Ah oui d'accord. Wow, what the fuck. Oh, regardez, on fait des tours. Oh trop bien notre avion. Wow putain, on s'envole, Wow putain de merde. La stabilité n'existe plus. Par contre faut pas que j'aille trop loin. Wow, on se calme. Bon maintenant la question qu'on va se poser c'est comment on va faire pour stabiliser tout ça.
Bon, clairement les amis, je pense pas que ce soit la solution de rajouter, supprimer des réacteurs. Clairement on fait ça depuis environ quelques minutes et ça ne fonctionne toujours pas. Donc ça a pas l'air d'être vraiment la bonne solution. En fait le gros problème de mettre toujours des réacteurs, c'est que même si on arrive à le faire avancer vers l'avant, il va forcément tourner au bout d'un moment. Donc je pense qu'il y a une autre solution. On doit peut-être jouer avec des contrôleurs pour essayer de changer la disposition en plein vol des réacteurs. Donc qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme item? Il y a bien des items pour nous aider. Je pense qu'il faut utiliser les contrôleurs. Il doit avoir un moyen avec les contrôleurs, les boutons. On va essayer aussi de mettre des boutons, des switches. Donc maintenant il faut réfléchir comment on pourrait faire fonctionner ce véhicule. Alors moi ce que je vous propose c'est de tester à mettre des contrôleurs. Le but ça va vraiment être de bouger les réacteurs afin d'accentuer l'inclinaison du véhicule. Alors, je sais pas si on va réussir mais on va tester de mettre un peu des contrôleurs partout. Alors attention, réflexion intensive. Clairement les ailes c'est pas une bonne idée. On va enlever les réacteurs en dessous. On va reprendre, bon pas tout à fait de zéro. Moi ce que je vous propose c'est faire ça. Regardez. Voilà, on va faire des sortes de bras et c'est sur ça qu'on va poser les réacteurs. Alors je vais en faire plusieurs parce que je pense qu'il faut pas mal de réacteurs. Alors les contrôleurs c'est le truc un peu difficile parce que moi je sais pas trop utiliser les contrôleurs. Alors je sais pas combien de réacteurs on va pouvoir mettre. Alors il faut également poser des plaquettes parce que on est obligé d'avoir des plaquettes. Là vous allez me dire pourquoi. Bah forcément on est obligé d'avoir des plaquettes. Si on n'a pas de plaquettes on peut pas faire tourner en fait les réacteurs. Si on laisse ça à la plaquette, on va pouvoir faire tourner, si je me trompe pas, on va pouvoir faire tourner ça. Ah mais ça va pas tourner dans le bon sens là. Attendez, je fais n'importe quoi. Si je veux faire tourner ça comme ça. Ah non mais là c'est pas bon. La plaquette on devrait pas la mettre là. Bon, on peut faire si on veut faire tourner. Ah non, attendez, j'ai une idée, j'ai compris. En fait ce qu'on doit faire c'est mettre un... Attendez. En fait la plaquette faut la mettre de ce côté là. Voilà, comme ça si on met un cube ici, on va pouvoir basculer. C'est bon, attendez, j'ai une idée. Alors attendez, si on met un bouton à côté, qu'est-ce que ça donne? On va mettre un bouton ici, on va le relier à ça. Est-ce que le bouton on peut le relier au volant? Ah d'accord. Attendez, je commence à comprendre là. Ah mais d'accord, on peut faire ça. D'accord, donc là ce sera le numéro 1. C'est plus compréhensible. Du coup attendez, on va tenter une rotation, on va voir ce que ça donne. Alors si je fais une rotation à 45 degrés, si j'appuie sur 1, merde, ça a pas l'air de marcher là. Ah mais le bouton je dois pas le connecter. Ah mais oui, le bouton je dois le connecter à où déjà? Mais non, là ça devrait marcher. Bon, j'avais fait là-bas. Alors, attendez, le bouton je l'avais connecté. Ah mais le bouton je l'avais directement connecté à là. On est d'accord. Le bouton je peux pas le connecter à ça. Là, ok. Mais là il a pas de numéro aussi. Ah voilà les amis. En fait il faut connecter le volant au bouton, le bouton au contrôleur et le contrôleur à ça. D'accord. Et là normalement si je fais 1, bah ça marche pas. What the fuck? Ma joie est gâchée. Ah c'est parce que j'ai pas... Ah d'accord, ok, très bien. Attendez, on va remettre 45%. Regardez, ça fonctionne. On a juste appuyé sur 1 pour tourner à gauche. C'est bon. Alors par contre au niveau des contrôles ça va être galère hein. Moi je vous le dis. Ok les amis, on est plutôt bien. On va faire pareil en fait de ce côté là. On va relier ça. Alors est-ce qu'on peut rajouter ça aux deux contrôleurs pour ajouter deux réacteurs à un même contrôleur? Ça c'est intéressant ça. On va mettre à 45 degrés pour l'autre aussi. Testons. Ah regardez. Oh putain, on a juste appuyé et ensuite, ok, ça semble bien. On fait baisser les réacteurs et ensuite on a juste accéléré. Alors le numéro 2, on essaiera peut-être de le mettre pour aller vers l'avant. Donc je pense que c'est une bonne idée. Donc on va faire les réacteurs de l'autre côté. Ensuite on va relier les réacteurs au volant. Et je commence à comprendre là, je commence à comprendre le système. On va relier le bouton au contrôleur et le bouton, on va le relier directement là-bas. Et voilà, donc maintenant le bouton 2 est assigné. Donc quand on appuiera sur 2, ça bougera ces deux réacteurs là. Hop, on va faire pareil, on va mettre ça à 45 degrés. Je pense que 45 degrés c'est pas mal. Et donc là normalement si je fais 2, ah merde, attendez. Ah oui, il y en a un qui est du mauvais côté, c'est normal. Il y en a un, le numéro 1, il faut faire à moins 45 degrés. Oh regardez, on peut même activer les deux. Donc là si on veut, wow. Donc je rappelle, le numéro 1 c'est pour aller à gauche, numéro 2 ce sera pour aller tout droit. Après on peut faire une combinaison, si on appuie sur 1 et sur 2, ça va aller en diagonale. Du coup le numéro 3, bah ce sera pour aller vers la droite tout simplement. Et ça, le bouton au volant. Yeah, numéro 3. Bon là c'est du mauvais côté, on va mettre à moins 45 degrés. Et regardez. Yeah, nice, ça c'est bien. Alors là je suis en train de me poser des questions. Est-ce qu'on met des réacteurs devant? Je pense qu'on va aussi mettre des réacteurs devant parce que si on met pas des réacteurs devant, le gros problème c'est que le véhicule en fait va tomber en avant. Faut vraiment en fait qu'il y ait des réacteurs autour. Donc on va mettre aussi des réacteurs devant. Et le bouton qui sera donc le 4e bouton. Voilà, donc on a tous les boutons d'activer les amis. Alors on n'oublie pas bien entendu de régler les degrés. Donc on va mettre 45 degrés, je sais pas si ce sera le bon côté. Non, il y a toujours un en fait qui est pas du bon côté malheureusement. Donc là on va tester tous les boutons. Numéro 1 ça marche, numéro 2 ça marche, numéro 3 ça marche. Et numéro 4 ça marche les amis. On va voir maintenant si ça fonctionne. On va essayer de faire des tests pour voir si tout fonctionne bien. Bah alors c'est parti du coup. Je pense que tout est en place. Oula, ok, attention. Ok, ça a l'air... Ah, malheureusement ça a l'air de partir un peu trop derrière. Bon, ça a pas l'air d'être stable. Ouais mais ça c'est parce qu'il y a trop de poids quelque part. On va essayer de déplacer le moteur pour voir ce que ça fait. On va mettre le moteur ici, on va voir ce que ça donne. Il y a toujours un problème de poids en fait. On va réduire ça, on va rapprocher tout ça. J'ai enlevé un peu de briques en fait derrière. Oh les amis, ça fonctionne. Oh putain, j'y crois pas.
Alors il va un peu trop en avant. Ah malheureusement il va un peu trop en avant. Alors il y a encore un peu trop de poids. Mais sinon ça a l'air de fonctionner hein. On a juste à réduire le poids en avant et ça m'a l'air d'être bon. Voilà on va retirer hop hop. On va retester. Alors est-ce que ça va tout droit les amis? Alors si je veux aller à gauche, j'appuie sur le 1. Ok. Ok. Par contre ok alors attendez. Wow. Si je vais aller à droite, attention. Si je vais aller à droite je réactive ça. Ah ça va pas là, ça va pas. Le derrière. Ah non. Ah non. Ah merde, on y était presque. Oh putain. Oh merde. Oh fait chier. Bon déjà il vole. Putain je suis trop content les amis. On a réussi à faire un véhicule volant qui a l'air de fonctionner en plus. Ah attendez c'est peut-être un peu mieux. On va essayer de le diriger. Le but c'est de revenir à la base là. Alors si je veux activer le derrière on va faire ça. Ah pourquoi il part vers là-bas? Ah mais non c'est pas normal. Pourquoi il tombe comme ça? Merde. Alors moi ce que j'aimerais bien pour valider ce véhicule c'est le monter en fait en haut du gros garage. À la verticale franchement regardez il est super stable. Alors si on met à 30%, on va tester à 30%. Ah 30% c'est beaucoup mieux les amis. On va en avant. Voilà tout doucement, ça sert à rien de rester appuyé. Oh là là. Faut le ralentir. Non. Oh c'est trop dur. C'est trop dur à contrôler. Bon on est à côté c'est déjà pas mal. Faut pas que la rotation soit trop élevée parce que sinon en fait ça brusque le véhicule. Donc on va mettre à 30%. À droite j'ai dit. À droite Jackie. Non. Oh merde. Bon on a réussi à le poser ici. Allez, encore un petit effort. Alors clairement c'est pas du véhicule de génie hein. À droite. Oui, on l'a posé sur le gros garage les amis, on a réussi enfin après 1 heure de vidéo. Parce que oui moi derrière il y a 1 heure de vidéo. Ah mais il y a un problème de proportion. Ah mais c'est pour ça que je galère depuis le début. Oh la nullité de Kira. On va rapidement rajouter un carré ici. Voilà. Alors voilà les amis, le véhicule volant qu'on a pu construire. Alors clairement il est très difficile à contrôler. Je pense qu'on peut largement faire mieux en véhicule volant. C'est juste que c'était mon premier véhicule volant. Donc clairement j'avais aucune idée de comment on pouvait faire voler un véhicule. Alors bien entendu on essaiera au fur et à mesure de faire mieux. Mais en tout cas le principal c'est qu'on a réussi à faire un véhicule volant. Et on a surtout réussi à le poser sur le gros garage. En fait ici ce sera la piste d'atterrissage afin de faire arriver les véhicules volants pour entrer au QG. Bon en tout cas les amis j'espère que cet épisode sur Scrap Mécanique vous a plu. Bien entendu au prochain épisode on essaiera d'améliorer notre base puisque là on a construit un véhicule. Maintenant on va essayer de faire la piste d'atterrissage. On va essayer de faire notre petit appartement. En tout cas si vous avez des conseils sur le jeu et surtout sur les véhicules volants vu que c'est un peu le thème de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Dites-moi comment vous faites pour créer un véhicule volant, si vous avez des astuces et tout ça. N'hésitez surtout pas. Moi en tout cas je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine les amis. C'était Kira. Salut. Tu vas la revendre combien? C'est une graine, ça pousse à l'infini. Ah d'accord, donc il va y avoir des patates qui vont pousser à l'infini ici. Ouais. D'accord. Tant qu'on est connecté. J'espère que ça va. J'espère qu'on va récupérer ma stone quand même. Ah peut-être quand c'est pour eux au bout de 2 secondes, c'est faut vite les prendre en fait. Eh mec j'ai 71 $, hein, j'ai tout perdu quoi.